l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente le jeu Curios. Curios est un jeu distribué par la compagnie AEG. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ 15 minutes. Donc, les thèmes utilisés ici sont une exploration des fouilles archéologiques. On va devoir essayer de trouver des artefacts de grande valeur. Mais en gros, c'est un jeu de déduction avec des petits éléments de bluff. Donc, on va aller voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Voici donc la petite boîte de Curios. Alors avant de commencer, oui, c'est une boîte métallique. Donc une petite boîte comme ça. C'est pas tout le monde qui aime ça. Je sais qu'il y a des gens qui aiment vraiment pas ça. Pour ma part, bon, c'est certain que ça se place un peu moins bien dans une bibliothèque, mais je suis pas nécessairement contre ça. Mais je voulais juste vous dire, c'est une boîte métallique. Mais qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Un livre de règles. Et là, les règles sont assez simples. C'est un jeu pas très compliqué. Donc des beaux exemples comme ça ici, des belles images. Et là, en début de partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les différents sites, les 4 sites d'expédition, et on va les placer sur la table. Donc, visible à tous les joueurs, comme ça. Ensuite, selon le nombre de joueurs, et là, le livret de règles nous explique clairement la situation à prendre ici, comme ça. Donc, par exemple, ici, selon le nombre de joueurs, on va dire 2 joueurs, on va prendre de chacun des artefacts. Bon, exemple 8 ici. Donc, des artefacts, ça se trouve à être les petites ressources comme ça, les petits diamants comme ça. Donc, il y en a de toutes les couleurs. Et là, on va en prendre un nombre spécifique. Donc, par exemple, ici, 8. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les placer tout à côté du site d'archéologie, du site d'exploration, comme ça. Donc, on va faire la même chose pour chacun des sites. Bon, là, je ne les mettrai pas toutes sur le plateau, mais je voulais juste vous montrer comment ça se faisait. Ensuite, chaque joueur va prendre 5 pions. Donc, des petits pions comme ça, assez traditionnels. Il y en a de surplus pour les mêmes couleurs, mais on commence avec 5. Donc, encore une fois, tous les joueurs ici ont les petits pions comme ça. Et on va seulement commencer avec 5. Le jeu vient avec un petit marqueur de premier joueur absolument magnifique. Donc, il est métallique. Je vais vous avouer que je ne m'attendais pas du tout à ça quand j'ai vu la boîte. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a des cartes. Et chaque carte est d'une couleur d'un des sites. Et ils sont numérotés de 1, 3, 5 et 7. Et là, pour toutes les autres couleurs comme ça ici, ça se trouve à être comme ça. Et là, ce qu'on va faire en secret en début de partie, c'est qu'on va devoir assigner une valeur. Donc, sans que les joueurs le sachent. Donc, on les aurait divisés en couleurs et on aurait pris une carte de chaque. Et là, on va les voir, hein, c'est un peu de la triche, mais on va les placer à l'endroit des différents sites comme ça. Donc, la valeur va rester cachée tout au courant de la partie. Et là, donc, les valeurs sont placées. Donc, cette valeur-là, ça va être le nombre de points que chacun des artefacts qu'on va récolter va nous rapporter. Donc, certaines couleurs vont être plus payantes que d'autres. Et ça va être d'essayer de trouver lesquelles qui vont être les plus payantes. Et là, maintenant, ensuite, ce qu'on va faire, et encore une fois, selon le nombre de joueurs, on va prendre les cartes qui restent toujours brassées. On regarde ici. Donc, selon le nombre de joueurs, on va donner un certain nombre de cartes en main. Donc, par exemple, ici, à 2 joueurs, on en prendrait 4. Et spécialement, à 2 joueurs et à 5, il va y avoir des cartes supplémentaires. Donc, qui sont marquées dans un side deck. Donc, on va brasser les cartes. Et ensuite, les cartes vont être placées. Donc, 4 pour chaque joueur, dans le cas d'une partie à 2. Et les autres vont être placés dans un deck de côté. Donc, c'est des valeurs qui vont être inconnues pendant la partie. Donc, chaque joueur va avoir accès à ces cartes qu'il va regarder en secret. Et là, immédiatement en voyant ça, il va pouvoir se dire que la valeur du rouge risque d'être quand même soit de 3 ou de 7. Donc, ça peut être très, très payant. Donc, il voit ici que le jaune n'est pas nécessairement la meilleure. Donc, ça, c'est certain que ces cartes-là, on les aura pas. Donc, ce ne sera pas la valeur que les différentes artefacts vont avoir. Et là, au courant de la partie, ce qui va se passer, c'est que plus tard dans la partie, on va révéler certaines cartes ici, donc qui vont nous donner un peu plus d'informations. Donc, c'est vraiment un jeu de déduction qu'on va avoir à faire. Mais comment ça se joue? Et c'est très simple. Lorsque c'est le tour d'un joueur, les tours sont faits en 2 phases. Donc, la première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir placer nos archéologues. Donc, comme je vous expliquais, on commence avec 5, mais on a accès à un peu plus. Et je vais vous montrer comment un peu plus tard. Donc, à notre tour, ce qu'on fait, c'est qu'on va choisir un des sites d'archéologie et on va devoir placer un petit. Donc, dans l'exemple ici, on doit toujours commencer par la gauche. Donc, la première fois, je vais y aller, je vais devoir placer un pion. Et là, peut-être que d'autres joueurs vont venir ou peut-être que moi, je voudrais y retourner. Donc, pour y retourner, ça va me prendre 2 pions, comme ça ici. Et à chaque fois qu'on va y aller, c'est important de le dire, on va récolter un artefact. Bien entendu, si jamais il n'y en a plus à chaque site, on ne pourra pas rien récolter. Donc, n'oubliez pas qu'on commence avec 8, donc celui-là est un peu plus représentatif. Donc, ce qu'on va faire au courant de la partie, c'est que, bon, au courant de la première étape, le premier joueur va jouer un ou plusieurs pions dans un espace libre et on fait la rotation comme ça jusqu'à temps que tous les joueurs aient décidé de passer parce qu'ils n'ont plus de petits pions comme ça. Donc,
Ensuite vient la deuxième phase où que là, les joueurs vont avoir un choix. Ils vont pouvoir, s'ils veulent, obtenir un archéologue de plus. Mais pour ce faire, ils vont devoir révéler une carte de leur main. Donc, ça veut dire que l'information privilège qu'ils avaient va être révélée un peu à tous les joueurs. Donc, en faisant ça, j'ai montré ici que les 1 ne vaudront pas beaucoup d'argent. Là, dans le cas présent, ça aurait peut-être pu être intéressant pour moi parce que peut-être qu'ils valent 7. Mais du moins, c'est pour les exemples que je vous montre. Présentement, je ne prétends pas bien jouer. Donc, par la suite, après que tous les joueurs aient décidé s'ils voulaient révéler une carte de plus pour pouvoir prendre un jeton, ce qu'ils vont faire, c'est qu'on va reprendre tous les travailleurs, tous les petits personnages, les archéologues qui vont être sur les différents plateaux et on va les ramener. Et ensuite, on va commencer un autre tour où les joueurs à tour vont placer des archéologues de gauche à droite, donc en plaçant toujours plus et en récoltant des artefacts. Et là, la partie va se continuer jusqu'à temps qu'il y ait 2 sites d'archéologie qui soient vides. Donc, quand les joueurs vont récolter au moins 2 sites ou plus, parce que ça se peut qu'il y en ait plus, parce que ça va être à la fin du tour, à ce moment-là, on va comptabiliser les points. Et comme je vous expliquais, les points vont être exactement à la valeur ici comme ça. Donc, exemple, ici, les verts vaudraient 1. Donc, si jamais j'en aurais accumulé beaucoup tout au courant de la partie, eh bien, j'aurais pu faire pas beaucoup de points. Et donc, ensuite, on va révéler toutes les cartes pour révéler les différents points que les différents artefacts vont avoir. On va regarder les artefacts qu'on a, on va comptabiliser les points et le joueur avec le plus haut score va remporter la partie. Et voilà, ça fait le tour des règles de Curios. Maintenant, qu'est-ce que je pense de ce jeu-là? Donc, premièrement, on ne se le cachera pas, c'est un jeu très familial. Donc, des règles très très simples, un jeu facile d'accès, rapide à jouer aussi, je dirais. Les parties que j'ai jouées, ça n'a jamais dépassé 10 à 15 minutes. Je dirais que le flow du jeu va très très bien parce qu'il y a un petit élément de déduction. Et d'habitude, la déduction n'est pas nécessairement un élément que j'apprécie particulièrement dans les jeux, mais dans le cas ici de Curios, c'est quand même bien fait parce que les valeurs des cartes, on va devoir essayer de déduire un petit peu, mais c'est pas nécessairement l'essence même du jeu. C'est certain qu'il faut faut réussir à déduire lesquels trésors sont les plus payants, mais je trouve ça intéressant parce qu'on va devoir déduire de l'information, mais c'est très très simple. Je veux dire, l'information est très claire, on a les cartes dans nos mains, on regarde nos cartes, on sait quelle valeur ne sera pas là, et plus les autres joueurs vont révéler pour avoir des pions d'archéologue, et plus, ça va donner de l'information. C'est certain que c'est très tentant d'aller chercher un pion d'archéologue de plus, ça nous permet d'aller chercher plus d'artefacts, et aussi de pouvoir avoir le contrôle et majorité, parce que sur chacun des secteurs, après que le tour soit terminé, on va regarder les archéologues qu'il va avoir, et il y a un petit élément de majorité. Donc, on va pouvoir prendre un artefact de la couleur, si on est majoritaire, en termes de petits pions placés. Et là, les égalités, eux autres, ils feront en sorte qu'on ne pourra pas en prendre, mais ça rajoute un petit élément de plus. Non, c'est pas un jeu compliqué, mais j'ai trouvé que la partie était très engageante. On essaie de voir un peu des informations. Des fois, une partie que j'ai jouée, j'étais persuadé que les rouges allaient être très très payants. J'avais les cartes dans les mains, je savais que c'était pas le 3, le 5. J'espérais que ce soit pas le 1. Je visais beaucoup sur le 7, j'allais en chercher beaucoup, mais il y a un autre joueur qui l'avait dans ses mains qui devait rire un peu dans sa barbe parce que finalement, les rouges n'ont pas marqué beaucoup de points. Donc, en gros, c'est ça. C'est une déduction très très simple. C'est certain que c'est pas un jeu avec des mécanismes hors pair, c'est pas un chef-d'œuvre ludique, ça révolutionne absolument rien. Mais je trouve que d'un, le matériel est très joli, les grosses gemmes, des gros cristaux de plastique, c'est vraiment vraiment joli. Ça sort très bien. Je pense que c'est le genre de jeu que je pourrais facilement sortir avec des couples d'amis, même avec ma fille. Je dirais que c'est un jeu qui est facile d'accès. Puis ça, c'est une bonne chose pour beaucoup de joueurs. C'est certain que ce ne sera pas le plat principal d'une soirée de jeu, parce que, écoutez, en 10-15 minutes, mais c'est un excellent filler. Je trouve que la petite boîte de Curios offre du beau matériel et un jeu très, très intéressant. Donc, si c'est le genre de choses qui vous intéresse, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à Curios. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!